Bonjour, je vous parle en tant que présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable qui existe depuis septembre 2019 et aussi en tant qu'auteure de ceci. Voilà, publié aux éditions Soleil Blanc et disponible sur mon site et dans n'importe quelle bonne librairie. Je m'appelle Isabelle Hustiner-Zuber. Je voudrais vous parler aujourd'hui des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, et principalement de l'activité qui consiste à protéger l'enfant. En Suisse, jusqu'à fin 2012, on avait des chambres pupillaires. Les chambres pupillaires, elles s'occupaient des curatelles, des tutelles de personnes qui n'étaient pas capables de gérer eux-mêmes leurs affaires. C'est vrai que dans le passé, eh bien, il y avait beaucoup moins de divorces, donc il y avait beaucoup moins d'enfants qui avaient besoin que quelqu'un intervienne pour s'occuper, de différentes choses et notamment de l'endroit où les enfants, vivraient. Puisque les enfants vivaient avec leurs parents, puisque leurs parents restaient beaucoup plus ensemble que maintenant. Je ne sais pas exactement, comment on a décidé comment et pourquoi on a décidé que ces chambres pupillaires, n'étaient plus adéquates, mais je me souviens, parce que j'ai été curatrice et tutrice, je me souviens que c'était beaucoup plus aléatoire que maintenant. On respectait moins la loi ou en tout cas, on se basait moins sur la loi. Il y avait toute une partie qui consistait à faire confiance à quelqu'un qu'on connaissait, parce qu'on connaissait sa famille, qu'on connaissait l'environnement dans lequel il vivait. Ce qui avait ses avantages et ce qui pouvait également mener à des dérives. Et en tout cas, on prenait des libertés, notamment quant à la gestion de la fortune, des personnes. Alors moi qui ai vu le changement et le passage de la chambre pupillaire à la PEA, j'ai notamment eu des difficultés parce que j'avais fait des choses en tant que curatrice que je n'étais pas censée faire, ce dont je n'étais pas au courant parce que ce que je faisais avait toujours été approuvé, par la chambre pupillaire qui s'occupait des situations que je suivais. Donc ces autorités de protection qui existent depuis 2013 en Suisse, ce sont des autorités qui ont une fonction juridique. Ce sont des instances juridiques ou des instances administratives avec à but juridique. Je ne comprends pas moi-même bien la différence, mais toujours est-il qu'elles peuvent prendre des décisions juridiques et que pour faire recours contre une décision d'APEA, il faut se rendre au tribunal cantonal et que ce sont des instances cantonales. C'était une très bonne idée de vouloir que ces instances soient, multidisciplinaires. Encore faut-il savoir quelle discipline devrait y être représentée. Alors il y a toujours quelqu'un qui représente la loi, il y a toujours au moins, un juriste, il y a toujours, en tout cas en Valais, un juge de commune et puis pour le reste, ça dépend des cantons. On peut avoir, des psychologues. Dans le canton de Jura, il y a un ou une pédagogue qui est inclus dans l'unique APEA de tout le canton, en raison de la petitesse du canton. Et puis dans le canton de Vaud, la multidisciplinarité n'est actuellement absolument pas respectée. Puisque dans le canton de Vaud, ce sont des juges de paix ou des juges de district qui remplissent le rôle de protection de l'enfant et de l'adulte. Alors j'écris un livre qui au départ s'adressait principalement, aux APEA et principalement aux APEA du canton de Vaud et qui faisait suite à un drame. J'ai absolument aucun contact suivi avec aucune APEA parce que je pense qu'à leurs yeux, je suis l'ennemi. Ce que je regrette beaucoup parce que mon livre, il est fait d'une expérience vécue, personnellement, de l'expérience de beaucoup de personnes et il me semble, moi j'ai un cabinet de développement personnel et de thérapie, il me semble que si certains de mes patients, se suicidaient ou bien décompensaient, se retrouvaient en hôpital psychiatrique ou bien en venaient à vouloir, s'en prendre à la vie d'autrui, je m'interrogerais sur ce que je fais avec mes patients. Il est très difficile, très, très difficile d'amener une APEA à s'interroger sur, le bien-fondé de ses décisions. Je ne sais pas si vous avez lu, certains d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous êtes des personnes concernées par ces situations, donc vous avez déjà lu, mais les autres personnes, n'ont certainement pas lu, des décisions APEA. Et ces décisions pour le commun des mortels sont quasiment illisibles.
Le but, c'est de se baser sur la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont des décisions, qui ont déjà été prises avec succès en général, en tout cas qui ont déjà été prises. Donc on se base sur des décisions qui ont été déjà prises dans le passé par d'autres personnes pour dire qu'on a le droit de les prendre, que donc elles n'enfreignent pas la loi. Et puis aussi, elles sont basées sur la littérature scientifique qui parle notamment du droit des enfants, éventuellement aussi du développement de l'enfant et des relations intrafamiliales. Il me semble que parfois, il y a un tel accent qui est mis sur ça, sur le fait de justifier tout ce qu'on fait, que l'aspect humain disparaît quelque peu. Et il me semble que des décisions qui concernent des personnes, des familles, devraient être rendues de manière plus intelligible par tous. Il me semble que ce ne serait pas nécessaire, voire indispensable d'avoir un avocat qui nous assiste. Et surtout, je pense qu'il faut urgemment remplacer les APEA par un tribunal de la famille. Un tribunal de la famille, en tout cas, qui officierait pour toutes les situations de séparation à haut conflit. C'est-à-dire ces séparations où il y a des accusations dont on ne sait pas si elles sont vraies, si elles sont fausses, de quoi il faut tenir compte, si on ne sait pas s'il faut protéger les enfants d'abus possibles, si les abus qui sont dénoncés, ce sont de la calomnie, c'est de la diffamation d'autres personnes pour l'exclure de la vie de l'enfant. Et il y a plusieurs projets en cours dans différents cantons. Et une idée qui m'a été transmise par un juge, dont je pense que c'est une très très bonne idée, ce serait d'avoir une instance intercantonale. Pour acquérir de l'expérience dans quelque chose de compliqué, il faut avoir un haut pourcentage de son activité qui est dévolu à ça. Et il me semble que l'idée d'avoir un tribunal de la famille, mais intercantonal, qui ne gérerait que ces situations difficiles, où donc les gens deviendraient des spécialistes de ces questions, ce serait vraiment vraiment bien. L'aliénation parentale, l'exclusion parentale, c'est la résultante souvent de mensonges d'un des deux parents, qui accuse l'autre soit d'avoir commis des choses horribles, soit d'avoir des intentions néfastes pour l'enfant. Et je prétends en tant que thérapeute que bien sûr que oui, on peut développer une sensibilité et une capacité de discerner la manipulation. Et ça se fait notamment en confrontant les parties et en recevant les personnes ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai lu beaucoup de choses concernant les formations continues des APEA. Je n'ai pas à ce jour vu qu'il y ait une formation continue sur le traitement à donner à l'exclusion parentale, voire à l'aliénation parentale. Pourquoi? Notamment parce que jusqu'il y a peu, l'aliénation parentale, c'était un concept dont on essayait de dire que ça n'existe pas. Et par contre, dans les cours et les directives qui sont données à l'APE, ça me fait sourire un peu jaune. Il y a une directive qui s'intitule, je ne sais plus exactement comment, mais comment répondre aux médias quand on se trouve accusé d'avoir mal fonctionné. Alors, mesdames, messieurs des APE, je pense que plutôt que de savoir comment se justifier face aux médias, peut-être qu'il serait temps d'entendre réellement les personnes qui se plaignent de la gestion de leur situation. Bien sûr qu'il y a des parents maltraitants, bien sûr que les parents que vous voyez ne sont pas tous et de loin pas coopérants, bien sûr que c'est difficile d'entendre une décision qui restreint nos droits. Mais il me semble que ces décisions-là sont prises un peu trop souvent. Et il me semble que la manière dont on retire les enfants de la famille, notamment, est faite de manière parfois vraiment brutale. Je ne trouve pas d'autre mot. Brutale, sournoise. Alors bien sûr, d'annoncer à un parent qui est réellement maltraitant qu'on va venir lui prendre son enfant, c'est susceptible d'aboutir à un drame. Je m'en rends tout à fait compte. Parce qu'on ne peut pas avertir quelqu'un qu'on va venir lui retirer son enfant au risque de déboucher sur un drame quand la personne est maltraitante. Mais dans d'autres situations, récemment, j'ai été confrontée à plusieurs situations pour lesquelles j'ai été appelée par les parents en urgence, en catastrophe. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, mais ça va mal tourner, ça va très mal tourner. Parce que les gens se rebellent quand ils sont maltraités. On ne peut pas traiter les gens n'importe comment. Et
lors d'un placement d'un enfant, d'un adolescent dont on suspectait que peut-être le père l'aurait frappé, père qui n'habite plus avec l'enfant, je tiens à le préciser. Bien, le fait d'avoir placé l'enfant quelque temps dans une famille beaucoup plus fortunée, beaucoup plus aisée, où l'enfant, l'adolescent plutôt, pendant 6 semaines n'a pas fréquenté l'école, pour une raison qui m'échappe toujours à ce jour, eh bien, quand il est retourné vivre avec sa mère, il s'est mis à critiquer son environnement, il s'est mis à critiquer la pauvreté du lieu, parce qu'effectivement, cette dame vit un peu dans le dénuement. Et il lui répondait à tout ce qu'elle lui disait: «Tu pas une bonne mère parce que sinon les autorités m'auraient pas prise d'ici, loin d'ici». Quant, au petit frère qui lui a aussi été placé quelques jours, ben, il lui a fallu plusieurs semaines pour ne pas faire de crise de panique quand sa mère le déposait à la crèche les jours où elle travaille. Donc je pense qu'on pourrait se passer de ces situations-là, vraiment. Je pense que de mentir aux gens, de s'introduire chez eux ou bien de leur demander de venir, «Oui, on veut juste vous voir, on veut juste vous voir un moment. Oui, prenez seulement le petit avec vous» et puis quand le petit est là, assis à côté, sur la banquette à côté du papa, l'assistante sociale s'approche, s'approche, s'approche pour prendre l'enfant dans les bras et disparaître. Mais je sais pas, ça montre pour moi que les personnes concernées ne savent pas gérer les relations, ne savent pas gérer la communication interpersonnelle, ne savent pas gérer les échanges avec les familles. Et je trouve que c'est grave. Et plutôt que de ne pas répondre ou d'attaquer ceux qui, comme moi, remettent en question nos manières de faire, et je dis nos manières de faire, on fait comme on peut, je pense que les membres des APA devraient urgemment plus se former avant qu'elles soient, remplacées par des tribunaux de la famille, avec du personnel formé, expérimenté, ouvert au dialogue, tolérant et aussi humain. On n'est pas dans un tribunal. Quand moi j'ai entendu, en assistant des parents, quand j'ai lu des courriers où on leur disait, Heu, oui, en raison du droit d'être entendu, du droit d'être entendu? Mais moi j'ai entendu ça que dans le pénal, le droit d'être entendu. Et là, on utilise des termes qu'on utilise au pénal, et il s'agit de famille, hein. Alors j'espère un jour être entendue, j'espère un jour pouvoir dialoguer avec les gens que j'interpelle, plutôt que d'être vue comme la méchante qui dit du mal des APA. Je trouve stupéfiant qu'ayant écrit un livre qui parle principalement de nos manières de faire, de la gestion par les APEA de situations difficiles, que personne ne s'intéresse à ce bouquin, personne. Ou alors peut-être que certains, le font en cachette, je ne sais pas. Voilà, j'essaye de garder le sourire, alors que j'ai plutôt envie de pleurer, et et je vous dis aussi que je suis de tout cœur avec ceux dont la situation est mal gérée. Je suis aussi de tout cœur avec les personnes qui ont à gérer des situations difficiles. On ne peut pas, décider, prendre des décisions, arbitraires ou rapidement, ou à trancher dans le vif quand on n'est pas sûr. Quand on n'est pas sûr, on s'informe davantage, et j'espère que ça changera bientôt. Pour ma part, en tant que présidente, du mouvement suisse pour la coparentalité responsable, je vais aller me former en Belgique. Je vais aller me former à la gestion des hauts conflits, à l'accompagnement à la parentalité dans ces situations-là, pour pouvoir, proposer ici en Suisse aussi, de la coopération parentale, qui est autre chose que de la médiation, qui est de la coopération parentale, qui est quelque chose qu'on peut utiliser aussi en justice. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.